Bah voilà, hein, j'ai un truc à vous dire. J'arrête YouTube. Non, je plaisante. Ah. Note pour plus tard, ne pas faire de blagues qui font peur en début de vidéo. Non, en vrai, j'ai des trucs à vous dire. J'avais envie de faire une petite mise au point. C'est le pourquoi du comment de cette vidéo. Et du coup, on va se mettre un tout petit peu plus à l'aise. Voilà, maintenant on peut parler. J'espère que vous appréciez la plage. Si vous débarquez via cette vidéo, bienvenue. Moi c'est Polyplume, je suis artiste et autrice et accessoirement cubetubeuse, voilà. Du coup, ce dont je voulais vous parler, c'était un peu de l'avenir de la chaîne. Voilà, donc non, je n'arrête pas YouTube, hein, je pense que vous avez compris. Mais on va remettre un petit peu les pendules à l'heure sur cette chaîne parce que bah il y a des choses qui vont changer, il y a certains d'entre vous qui sont peut-être au courant, d'autres non. Mais moi, je voulais faire un point pour éclaircir les choses déjà pour vous, mais aussi et surtout pour moi, hein, parce que ça me permet de me recentrer, voilà. Donc, au départ, on avait plusieurs chaînes YouTube. Je dis on comme si j'étais plusieurs, mais on est tout seul, moi et moi-même. Voilà, moi et le CubeTuber. On avait plusieurs chaînes YouTube. Et il y avait une autre chaîne que vous n'avez pas connue puisque je n'ai jamais rien posté dessus. Voilà. Donc, j'avais pour volonté au départ de faire deux chaînes pour séparer différents types de contenus. D'un côté, les contenus plutôt tutoriels et process, comme j'ai pu faire jusque-là sur cette chaîne. Et de l'autre côté, les contenus storytime. Et il était censé y avoir du coup une troisième chaîne YouTube avec les podcasts dessus. Finalement, j'avais déjà regroupé les podcasts et je les avais mis sur la deuxième chaîne. Et j'avais décidé de rabattre les storytime sur cette chaîne ici présente. Et si je voulais faire ça et séparer les chaînes ainsi et les types de contenus, c'était pour séparer les audiences parce que bah, les personnes qui aiment regarder des storytime ne sont peut-être pas les mêmes que celles qui vont regarder les tutoriels, ni les mêmes que celles qui vont regarder des podcasts. Et finalement, en fait, je me dis que c'était une bonne idée sur le papier, mais je n'ai pas la capacité d'alimenter 2 ou 3 chaînes YouTube parce que bah, je n'ai pas le temps en fait de le faire. Voilà, j'ai déjà du mal à alimenter une seule chaîne YouTube. Donc, on va garder juste cette chaîne qui est la chaîne principale. Ça tombe bien, tant mieux. Donc, on va dire que ça va être terminé pour ce qui est des chaînes secondaires et de la chaîne tertiaire qui n'a jamais vraiment existé du coup. Et on va juste garder ces chaînes en mode chaîne de secours, même si je sais pas si quand on supprime une chaîne, peut-être que ça supprime les autres, j'en sais rien. Mais voilà, on va dire que c'est des chaînes de secours. On aura essayé d'avoir un truc de secours à un moment donné. Voilà. Et au pire, s'il y a un problème, on recommencera de zéro. De toute façon, on n'est plus à ça près. Donc du coup, voilà, gérer plusieurs chaînes YouTube, c'est un peu compliqué pour moi toute seule. Et je me suis un peu perdue avec cette affaire de plusieurs chaînes YouTube parce que je savais pas trop où mettre quoi et tout. Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce qui fait qu'en fait, je me suis dit, écoute, on va tout regrouper sur la même chaîne YouTube et puis on fera les différents formats sur cette chaîne-là au fur et à mesure de comment ça vient. Et puis, bah, le reste, on verra bien, quoi. Ce qui fait que sur cette chaîne, il va y avoir différents formats qui vont arriver. Encore une fois, je voulais séparer les audiences. On va dire que tant pis, j'accepte le fait que toute la commu ne soit pas forcément intéressée par toutes mes vidéos. Et c'est ok, c'est pas grave. Vous regarderez seulement celles qui vous plaisent et ça va bien comme ça. Donc, de temps en temps, il va y avoir l'arrivée de Storytime. Une fois de temps en temps, quand j'aurai le temps, la patience et l'énergie de les faire. Parce que je voudrais que ce soit, si c'est pas illustré, que ce soit peut-être animé ou voilà des choses comme ça. Je voudrais faire quelque chose de correct et de bien et de cool visuellement. Donc c'est des formats qui vont prendre énormément de temps et pour l'instant ce temps-là je ne l'ai pas. Donc les premières storytime ne seront peut-être pas là avant un petit moment quoi. Voilà. Mais de temps en temps vous pouvez en voir une pop dans la chaîne et c'est cool et c'est ok et voilà ce sera ça. Donc la fréquence de publication là-dessus ce sera rare. Mais ça arrivera de temps en temps, voilà, au gré du vent. Au gré du vent dans mon paréo. Les podcasts vont disparaître, voilà, sur la chaîne secondaire. Je sais que j'avais commencé à poster quelques podcasts. En fait, le truc, c'est que il y a des sujets que j'aimerais traiter en podcast qui se prêtent peut-être mieux à une vidéo, voilà. Et du coup, comme ça se prête aussi bien à une vidéo, bah autant faire une vidéo plutôt qu'un podcast. Donc, ça peut qu'il y ait des moments où il y a des sujets qui vont popper sur la chaîne, toujours en rapport
avec la chaîne, avec l'art, avec la création, voilà. Mais ça peut qu'il y ait des sujets comme ça qui atterrissent entre deux tutoriels, voilà. Parce que le truc principal, bien sûr, de la chaîne, ça va être les tutos et les process. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Je continue et je vais essayer d'en faire plus souvent. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, hein, notamment sur le thème de Nova. Je vais vous spoil un petit peu. Si vous voulez pas de spoil, bouchez-vous les oreilles. Mais les prochains tutos qu'on va faire, ce sera sur le personnage principal de Nova, parce que je voudrais faire le personnage principal de mon roman en 3D. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça et je vais vous décortiquer les étapes et le process pour vous montrer comment on fait un personnage et que vous puissiez également le refaire de votre côté. Vous avez des personnages à faire en 3D bien sûr. Et donc avec ça, vous vous doutez que je vais faire pas mal de contenu sur le thème de Nova, puisqu'à la base j'ai commencé la 3D pour pouvoir faire des visuels autour de Nova et c'est ce qu'on va faire par la suite, c'est ce qu'on va créer ensemble. Plein de choses qui vont permettre de faire les visuels et il y aura des choses qui seront partagées en termes de process parce que le format s'y prêtera mieux et d'autres choses qui seront partagées sous forme de tutoriel. Et comme ça va nous permettre au fur et à mesure, petit à petit, de mettre en place des éléments qui pourront nous servir pour faire notamment le trailer de Nova, qui sera le produit final de tous ces tutoriels et de tous ces process. Et en parallèle de ça, en parallèle des tutos de 3D, je m'autorise aussi à faire des tutos qui ne sont pas de la 3D. Partager par exemple d'autres conseils en vidéo, voilà, toujours relatifs à l'art, à la création, etc., à notre sujet de base. Mais par exemple des conseils sur l'écriture ou sur la création d'un univers ou sur le jeu vidéo. Où il n'y aura pas que des tutos Blender, hein, il y aura aussi des tutos Unreal, hein, je ne l'ai pas dit mais voilà, je le précise. Et donc voilà des conseils autour de la création de diverses choses, des choses diverses et variées, au risque de perdre bien sûr des gens que ça n'intéresse pas sur ces vidéos-là, et c'est ok, hein. Mais en soi c'est pareil pour tous les formats, on peut pas intéresser tout le monde et c'est pas grave. Mais je me suis dit que ces genres de formats aussi autour de la création d'univers, de l'écriture ou de choses comme ça peut vous intéresser, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens parmi vous qui ne font pas que de la 3D, qui écrivent aussi, qui font des animations, qui font des jeux vidéo, des courts-métrages, voilà, et donc tout cet univers-là en fait se regroupe, et tant que mes vidéos traitent plus ou moins de ces sujets-là, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc on verra bien à l'avenir selon ce que je fais, voilà. Après, maintenant, pour ce qui est du rythme des vidéos, je vais essayer de me mettre un peu moins de pression pour essayer de poster plus souvent. Oui, ça paraît contradictoire comme ça, mais en fait, le truc, c'est que je me mets vraiment beaucoup de pression sur les vidéos, sur le montage, voilà, et je vais essayer de faire un montage où je me prends moins la tête, et des formats aussi sur lesquels je me prends pas la tête, parce que vous ne le savez pas forcément, mais récemment, j'ai eu l'idée de faire des formats un peu plus mainstream, on va dire, que de la création pure et dure. Et j'ai eu idée de certains thèmes, des idées que je garde de côté, mais j'ai beaucoup travaillé sur une vidéo que je ne sortirai pas, puisque je trouve que la qualité n'est pas à la hauteur. Alors, j'ai pas fait le montage, hein, il y avait déjà une vidéo comme ça où j'avais fini le montage, je l'ai montré à Horax et il m'a dit « Non, non, ne la poste pas, ça va pas, c'est pas ouf et tout, machin ». Donc je l'ai pas posté. Voilà, donc il y avait déjà une vidéo comme ça qui a été avortée. Et là, j'avais un sujet qui était un peu plus mainstream, un peu plus putaclic, si on peut dire. Et en fait, j'ai fait tous les éléments possibles et imaginables qui vont dans cette vidéo pour faire en fait la partie créative de cette vidéo. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ouais, en fait, non, je le sens pas, ça, c'est pas moi, ça me correspond pas, ça va pas. Donc au final, j'ai décidé que je ne ferai pas le montage de cette vidéo parce qu'en fait, je trouve que ça colle pas avec mon éthique, mes valeurs et tout ça, et faire du clickbait pour du clickbait, ça m'intéressait pas. Et j'avais un peu peur de perdre la nature de la chaîne en faisant un truc un peu plus mainstream, un peu plus clickbait et tout, donc j'ai préféré avorter le truc. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard aussi sur les posts des vidéos qui devaient être là, puisque cette vidéo devait sortir il y a au moins une semaine et en fait elle a jamais été faite du coup. Et en fait je ne l'ai pas fini puisque j'ai décidé que ça ne valait pas le risque
de me mettre dans une case qui n'était pas la mienne. C'est peut-être pas très clair, je m'en excuse. Posez-moi des questions en commentaire s'il faut, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Mais du coup voilà, j'ai pas mal de thèmes un peu mainstream comme ça que peut-être je ferai un jour, peut-être pas. Mais bon, pour la suite, je vais essayer de me concentrer sur les trucs qui me plaisent à moi avant de vouloir plaire aux autres. Et j'espère que ça vous plaira aussi et que les tutos vous seront utiles et que voilà, que tout vous plaira en fait. Ce serait bien, ce serait cool. Voilà, et après, par contre, il y a un truc aussi qui va plus ou moins changer, c'est que, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est que j'ai recommencé à poster des Reels sur YouTube, ce que je ne faisais plus, parce que je trouvais pas ça pertinent. Mais là, on va dire qu'on va rester à un Reels par semaine par plateforme, donc, enfin, c'est le même Reels hein, sur toutes les plateformes. Hein. Mais du coup, je vais les partager sur YouTube, puisque les Reels, je vais ne plus me casser la tête. Ça va être des formats issus des défis mystères et terminé, voilà, ça permet aux gens qui aiment la 3D de découvrir la chaîne et ce sera très bien comme ça. Mais je veux plus me casser la tête à faire des formats spécifiques pour les Reels. J'ai testé plein de choses hein, ces 2 dernières années au niveau des Reels, parce que j'ai commencé par ça, littéralement. Et j'ai testé de faire des formats spécifiques, j'ai testé les formats où je fais un item, et ça marche assez bien. Hein. Et c'est pour ça que je vais reprendre ce format qui est un dérivé finalement des défis mystères, et ce sera très bien comme ça. J'ai essayé les clips de Twitch, et ça marche pas, et c'est normal, je suis certainement pas assez intéressante en clip Twitch, voilà, sur le coup ça me paraît marrant, et puis quand je regarde 2 semaines après, je me dis mais pourquoi j'ai posté ça? Enfin voilà, j'ai testé plein de trucs, mais j'ai plus envie de faire des formats spécifiques pour les Reels. Je l'avais déjà dit du coup dans un des podcasts. Mais après voilà, j'ai changé d'avis, puis j'en ai refait un petit peu quand même pour réessayer, puis voilà, et puis... En fait, j'en ai marre de mettre de l'énergie inutile là-dedans, voilà. Je préfère me concentrer sur les vidéos YouTube qui ont, on va dire, un plus grand impact, une plus grande possibilité d'impact sur les gens, voilà, où on crée vraiment une commu, quoi. Voilà, on est tous là, quoi. Bref. Et peut-être que je posterai aussi en Reels des morceaux de vidéos longues, hein, comme pour faire de la pub aux vidéos longues, ou aussi des rendus, mais je vais essayer de ne plus faire trop de vidéos spécifiques pour les Reels, et puis... de me concentrer vraiment sur les contenus longs parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Bien sûr, ça veut pas dire que je ne peux pas changer d'avis encore une fois et me dire plus tard ouais finalement j'aime mieux les Reels et tout machin, c'est possible, mais pour l'instant je préfère me concentrer sur le contenu long parce que je trouve que c'est plus intéressant pour vous aussi d'avoir un contenu long et il y a plus de valeur pour moi là-dedans. Et puis bah voilà, on arrive au bout de cette vidéo d'introspection, voilà, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis en attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne.